Monsieur le maire, monsieur Yvon Tanguy, nous sommes le 9 août 2009. Voulez-vous nous dire ce que vous avez préparé pour cette journée? Bien, d'abord une messe à la mémoire de tous ceux justement qui ont donné leur vie pour notre liberté. Ensuite une célébration, si on peut dire, commémoration plutôt publique sur la place avec la chorale de Plouganou qui nous chantera différents morceaux en relation avec cette période. Et puis bon, un petit discours pour terminer et la cerise sur le gâteau à midi, ce sera la colonne, si on peut dire, de véhicules anciens qui arrivera sur le bourg, des véhicules de collection. Qui fera le tour de l'église? Qui fera le tour de l'église vers midi, qui occupera la place. Et je dirais que c'est un trait d'union avec la libération de notre région, puisque Plouganou n'a pas été libéré par les Américains. Plouganou s'est libéré avec la résistance en particulier. Donc nous avons ici un représentant? Tout à fait. Jean Le Guen, notre ami de toujours, témoin du livre Ils l'ont vécu, qui m'a donné tous ses cahiers. C'est ça. Pour vous aujourd'hui, c'est un grand jour? C'est un grand jour et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toute la population qui nous ont aidés, moi et mes camarades de la résistance, pendant la dure période de l'occupation et de la libération. Merci à eux tous. Merci Jean. Et à vous aussi, merci. Jean, voulez-vous me dire votre âge? J'ai 90 ans. Ah, vous êtes en pleine forme? À peu près, oui. Ah oui, il a dit. Alors que je dis, mais Jacques Orsi est passé. Bonjour. Ouais, bon, j'ai engueulé, pourquoi on s'est pris de balle ce matin. On s'appelle Monsieur le maire, on y va? Non, bah, j'attends le président national de Villigny, monsieur de Sarnès, qui va démarrer. Ah bon, Bonjour. Bonjour. C'est le meilleur. Bonjour monsieur. Vous êtes venu de Saint-Martin? Je ne vais pas vous rater. Non. Ils sont un peu grands, quoi. Je suis obligée de lever les bras. Le général Picot est toujours fidèle à nos rendez-vous patriotiques. C'est ça, madame. Oui. Voulez-vous nous dire un mot? Hein? Voulez-vous nous dire un mot? Bonjour. Pierre. Pierre. Il préfère le général. C'est sûr, si. Oui, madame. Vous êtes chargé dans la mairie de Plouganou d'organiser un petit peu plus que tous les autres cette journée? Cette journée, oui, un peu plus que les autres. Oui, oui, cela vous a donné beaucoup de travail? Tout à fait. C'est 8 mois de travail, en fait. Oui. Voilà, pour tout organiser. Ça commence bien, on a un rayon de soleil. Tout à fait. C'est le principal. Voilà, on et tout va bien se passer. Merci. Hein? Monsieur Clédic. Ouais, arrêtez un peu. Non, vous allez me dire un mot. Vous allez me dire un mot. Voulez-vous que je vous dise un mot? Que je vienne pour la cérémonie, c'est normal. C'est normal. Dans la mesure où les résistants sont là, ben, je suis là, en ma qualité de médaille de la résistance. Très bien. Monsieur Clédic. Ah, monsieur Clédic. Monsieur Clédic. Je sais. Président national des médailles de la résistance, monsieur de Sarnès. Qui est? Monsieur de Sarnès. Je vais rentrer un petit peu.
Madame, Monsieur, à l'occasion du 65e anniversaire de la libération de la commune, la chorale musicale de Plougasnou, avec l'interprétation de 2 chants particulièrement émouvants, a tenu à s'associer à l'hommage rendu à toutes celles et à tous ceux qui ont combattu le régime nazi. Le chant des déportés a été écrit en 1933 par le mineur Johann Esser et l'acteur Wolfgang Langhofer. La musique a été composée par Rudi Gögel. Tous 3 étaient détenus au camp de concentration de Bürgermoor en Basse-Saxe. Pour affronter avec courage leur travail épuisant, ils élaborèrent ce chant évoquant les travaux forcés dans les marécages du camp, mais aussi leurs souffrances et leurs espoirs. Sous la direction de Monique Maillot, Moor Soldatenlied ou le chant des marais. En 1943, l'idée et l'ébauche du chant qui va suivre sont de la chanteuse et compositrice Anna Marly. Les paroles sont de Joseph Kessel et de Maurice Druon, qui avaient quitté tous deux la France en 1942 pour rejoindre l'Angleterre et le général de Gaulle. Ce chant devient l'indicatif de l'émission Honneur et Patrie de la BBC, puis signe de reconnaissance dans les maquis, car sa mélodie sifflée restait audible malgré le brouillage des ondes par les Allemands. Hymne de la résistance française durant l'occupation par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, le chant des partisans. Entends-tu le point noir des corbeaux en la plaine? Ami, si tu tombes à la vie, sors de l'ombre à ta place. Chemin du sang-moi séchera
you see by the dawn's early lights what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, those bright strips and bright stars through the perilous fight. On the rampart we watch, where so gallant is streaming. And the rockets restless, the bombers in the air, gave proof through the night that the flag was still there. Oh, say the star-spangled banner yet wave on the land of the free and the home of the brave. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, madame la conseillère régionale, monsieur le président national des villes médaillées de la résistance française, madame le lieutenant Monge représentant le commandant de la compagnie de gendarmerie de Morlaix, messieurs les porte-drapeaux, et en particulier le porte-drapeau national des médaillés de la résistance, mesdames et messieurs les résistants, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Bienvenue à Plougasnou en ce 9 août 2009, journée de commémoration de la libération de notre commune il y a 65 ans, donc le 9 août 1944. Cette libération, ici comme en d'autres endroits de notre territoire national, est un des épisodes qui a permis d'envisager la fin de cette période sombre de l'histoire de France, de l'histoire du monde, de la Seconde Guerre mondiale, qui se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945. Précédemment, en 1940, alors que la France en débâcle et ses chefs s'apprêtent à se rendre aux dirigeants de l'Allemagne nazie, un jeune officier jusque-là inconnu, le général de Gaulle, réfugié à Londres, lance sur la BBC son fameux appel du 18 juin, l'appel à l'espérance, à la résistance française. Cet appel est entendu, l'écho retentit particulièrement à travers les côtes bretonnes et jusqu'à l'île de Sein, dont la majeure partie des hommes s'embarquent pour l'Angleterre, mais aussi à Plougasnou ou encore à Carantec. Plougasnou, par ses ports du Dibène et de Térénès, voit ses filières d'évasion s'organiser. Plusieurs embarquements vont rejoindre Londres. Au total, ce sont quelques 350 combattants qui quittent le secteur de Plougasnou. Parmi eux, certains ne rejoindront jamais les côtes anglaises. Une partie est interceptée par les vedettes rapides allemandes, d'autres encore, s'étant égarés dans la tempête, accostent à Guernesey pour être arrêtés et déportés dans les camps de concentration dont certains ne reviendront jamais. Le monument en forme de croix de Lorraine sur l'îlot du port du Dibène, érigé en 1955 par l'association Sao-Braise, porte ainsi les noms de 288 Bretons morts ou disparus de 1940 à 1945. Si la résistance s'est organisée à partir de Londres et a permis à plusieurs jeunes de s'enrôler dans une unité combattante, une autre résistance se met en place directement sur le territoire national à travers les différents réseaux FFL ou FFI. Le plus connu localement est celui du maquis de Saint-Laurent. À Plougasnou, des unités allemandes de la Wehrmacht s'installent à partir de septembre 1942 pour surveiller la côte et le ciel. Ici comme ailleurs, des sabotages sont organisés pour lutter contre l'ennemi. Nos résistants travaillent en bonne intelligence avec le maquis de Saint-Laurent. À partir du mardi 6 juin 1944, un air d'inquisition flotte sur la commune. Alors que des avions alliés survolent la région, des véhicules allemands sillonnent de manière inhabituelle certaines routes de Plougasnou. Le 3 et le 4 juillet, la Feldgendarmerie investit certains quartiers du bourg, ainsi que Mesboué et Térénès. Avec la complicité du sinistre Botros, plusieurs personnes sont arrêtées. On restera sans nouvelles de plusieurs d'entre elles pendant plusieurs semaines. Le 5 août, une section FFI conduite par Hubert Pinaton et venant de Lemeur croise au boulevard
2 voitures allemandes. Une fusillade éclate. Le bilan sera de 4 morts, 2 blessés graves et 2 prisonniers côté allemand. Hélas, les FFI déplorent la mort d'un des leurs, Marcel Maéas. Plus tard, le 8 août, alors qu'ils reviennent du maquis de Saint-Laurent, où ils ont rendu compte à l'état-major de la situation de Plougasnou, Jean Tanguy et Vincent Lenoir, tombant nez à nez avec une colonne allemande, sont abattus. Chaque 8 mai, une délégation d'élus municipaux, d'anciens combattants et de représentants des familles dépose une gerbe au pied de chacune des stèles érigées à rue Félix, à Pont-Plein-Couat, au boulevard et au bourg de Lanmeur, à la mémoire de ces valeureux résistants, tombés en combattant ou martyrisés avant d'être lâchement abattus. D'autres événements qui auraient pu avoir de graves conséquences se produisent en particulier les lundis 7 et mardi 8 août, les habitants de la commune étant pris en otage. Le 9 août, les Allemands qui s'enfuient rencontrent une colonne américaine sur la commune de Puigno. Après de violents combats, l'ennemi se rend. Les otages de la veille sont libérés et rentrent chez eux dans la soirée. Cet événement marque la libération de notre commune par ses résistants. Malgré tout, l'angoisse persiste au sujet des résistants arrêtés les 3 et 4 juillet. Il faudra attendre le samedi 12 août pour retrouver à rue Félix, dans une fosse commune, les corps d'Yvonne et Yves Gégadin, d'Isidore Masson et de Charles Bescon, et plus tard le dimanche 20 août pour découvrir à Pont-Plein-Couat un autre charnier où sont enfouis Pierre et Alexis Moine, Jean Scour et Claude Kerguiduf. Je souhaitais par ailleurs vous rappeler que Plougasnou, grâce à l'ensemble de ses faits de résistance, départ vers l'Angleterre et lutte sur le territoire, fait partie des 18 villes médaillées de la résistance française. La commémoration du 65e anniversaire de la libération de Plougasnou nous permet d'une part de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui prirent l'initiative de continuer à combattre pour que la France retrouve sa liberté, et d'autre part de relayer ce message de courage et d'abnégation à nos jeunes, de faire avec eux ce travail de mémoire afin qu'ils œuvrent pour le maintien de la paix et de la liberté. Tout à l'heure, une colonne de véhicules militaires de l'époque, devenus véhicules de collection, va donc arriver sur cette place. Son passage à Plougasnou est un trait d'union avec l'histoire et la libération de notre région. Avant, je voudrais donner la parole à M. Olivier de Sarnez, président des villes médaillées de la Résistance. Y aurait-il un médecin dans l'assistance? Une personne qui a un malaise. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous nous rappelez qu'il y a 18 communes en France qui sont médaillées de la résistance. Et je pense qu'avec l'île de Saint, la décoration de Plougasnou est une des plus méritées, et une des plus méritées pour des raisons simples. D'abord, la résistance ici a duré des années et des années. Elle n'a jamais cessé depuis le premier jour de l'occupation jusqu'à la fin, et le risque que prenaient les marins est un risque que tout le monde conçoit et imagine. Mais en plus de ce risque, il y avait celui qui était induit par la présence de gens qui allaient partir sur ces bateaux ou qui, venant d'Angleterre, allaient en France, et ces gens, il fallait les héberger. Et ce n'était pas facile à cette époque d'héberger, il fallait aussi les nourrir. Et comprenez que quand dans une famille, on demandait à la boulangère pendant quelques jours plus de pain que d'habitude, les choses étaient claires. C'est qu'il y avait d'autres bouches à nourrir dans cette maison. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant 4 ans, il n'y a pas eu parmi la population de Plougasnou de dénonciation. On a vraiment l'impression ici, monsieur le maire, que la communauté entière participait à ce combat de la résistance avec un courage absolu, parce que héberger des résistants qui devaient rejoindre Londres
qui veut rejoindre le général de Gaulle, c'était la torture d'abord, et après la mort ou à la rigueur la déportation. C'est-à-dire que tous les habitants de Plougasnou ont pris des risques extraordinaires pour faire un travail qui était très important, parce que les communications entre la résidence intérieure et le général de Gaulle étaient un élément indispensable au bon fonctionnement de la résistance. Personnellement, j'ai fait dérailler des trains. Je voudrais simplement vous dire que c'est très facile et pas dangereux du tout. Tandis que tout ce que vivaient les gens de Plougasnou était très dangereux. Et ça s'est passé dans des conditions magnifiques, sans dénonciation. Monsieur le maire, un grand bravo pour ce qu'étaient tous nos habitants de Plougasnou pendant la guerre. Oui, donc merci à tous, comme l'a rappelé Monsieur Olivier de Sarnez, pour ceux qui ont donc donné de leur vie, de leur temps, qui ont agi avec courage et peut-être quelquefois parce qu'ils étaient jeunes, avec inconscience, mais c'est grâce à cela que notre pays est libre. Et je voudrais également joindre à cet hommage, bien sûr, tous nos alliés, les soldats anglais, canadiens, américains, puisque dans notre cimetière, nous avons des aviateurs anglais qui sont enterrés, ainsi que des marins canadiens. Et puis arrive donc la colonne avec des véhicules américains. C'est surtout la colonne américaine et les Américains en général qui ont, je dirais, précipité la libération de notre pays. Donc merci à eux tous, et je crois que chacun a le devoir de garder cela en mémoire et de rendre hommage à tous ceux qui ont agi dans le bon sens. Voilà, ouais, nickel. Les trois belles. Les trois belles. Super. Très bien. Et bien exposé. On va peut-être être filmé. On a vu les messieurs, maintenant les dames. Là, vous voyez tout. Il ne faut pas bouger. Mais oui, mais... Apparemment... Bon, alors je vais aller... Jambouille. Je vois pas tout le monde. Non, non, je vois pas tout le monde là. Mais vous bougez un petit peu. Ça va. Ça va comme ça? C'est bon, oui. C'est bon. Voilà, merci monsieur le maire. Monsieur, nous sommes les amis résistants. Et en ce jour, il y a dans les camarades pour moi, les qualités de la Avec 4 ans. Merci monsieur. De rien. Voilà. Vous nous voyez? Normalement, oui, je vois. Madame, oui, vous êtes donc la fille de monsieur Abral. Oui, tout à fait. Voulez-vous nous dire quelques mots sur son activité passée? Bah, écoutez, je crois que c'est encore lui qui en parle le mieux. Hein. C'est vrai que... Vous êtes près du micro. Oui. Oui, alors je sais que papa a eu essentiellement son activité de la résistance dans le sud Finistère à Quimper. Hein, c'est ça, papa? Alors il nous racontera le reste peut-être dans un livre. D'accord. Merci beaucoup. Vous nous avez bien vus? Oui, très bien. Très bien, je suis ravie. Là, il était là. À tout à l'heure, alors. Monsieur Pinaton. Tout à fait. Le fils d'Hubert. Exactement. Qui était un ami de mon père.
Je le sais, oui. Aussi. Et on était très reconnaissant d'ailleurs de l'avoir hébergé pendant ces moments difficiles. Oui, je me souviens. Oui, que ma mère en était. Il revenait nous voir. Oui. C'était un ami fidèle. Oui, tout à fait. C'est une émotion pour vous cette journée? Énormément, oui. Oui. Pour moi aussi, le 9 août est le jour où mon père a été fusillé à Pugno. Oui, effectivement. Bon, il faut sublimer. Et il faut être surtout là pour que leur mémoire oui, continue. C'était une caméscope, hein. Oui, oui. Un petit film. Oui, oui, très bien. Je vais faire ça aussi. Vous étiez à la messe? Oui. Voilà, d'ici j'ai une vue plus large. Oui. C'est dans la boîte. C'est devant la boîte? Elle est là, Mireille, excusez-moi. Elle est là. Ah, merci, monsieur le maire. Madame, voulez-vous me donner votre nom? Ah non, allez voir, non, pas moi, non, c'est pas moi, non, mais laisse, attends. Si je vais vous dire, la chef de chœur, c'est, allez voir, attendez, parce que c'est la plus ancienne. Je chante. Oui, madame, vous êtes la chef de chœur. Oui, madame. Vous dirigiez la chorale ce matin. Voilà. Voulez-vous me donner votre nom? Monique Maillot. Oui. Et quel est votre rôle à Plougasnou? Vous avez une chorale? On a une chorale de 70 participants. Une chorale profane ou religieuse? Non, une chorale citoyenne. Ordinaire, voilà, citoyenne. Oui. Voilà. Ce matin, c'était très beau. Merci. Oui, vous avez beaucoup travaillé? Oh bien non, parce qu'on l'avait déjà pris pour d'autres cérémonies, donc on a regroupé les gens qui normalement sont en vacances, mais qui sont revenus pour préparer la cérémonie. Bon, ça c'est d'autres choristes là. Oui, voilà. Ce sont vos choristes. Choristes aussi? Ce sont tous les choristes là? Oui. Monsieur Com, vous n'êtes pas choriste? Président de la chorale. Daniel, me Ah, fais vous pas êtes ça. président? Ne me fais pas ça. Ah, vous chantez, oui. Oui, vous les avez présentés magnifiquement. Certainement, ah ben, merci beaucoup. Êtes-vous content d'eux? C'est très gentil. Vous en êtes content? Il y a des chefs partout. Vous êtes content? Il faut des chefs. Très. J'ai respecté la hiérarchie. Je vous remercie, c'était tout à fait normal. Vous êtes aussi dans la chorale. Bravo. Merci. Vous étiez dans la chorale? Et nous, on se voit où? Ben, on voit différentes fois avec Yvon. Vous êtes d'où là déjà? Vous êtes de Plougasnou? Oui.
Monsieur, vous me dites que vous avez lu, ils l'ont vécu? Oui, et puis tu peux... Tu fais-tu? Oui. Ah ben vous me l'avez signé d'ailleurs. Je l'avais dédicacé oui, à Plouganou? Oui. Madame, je vous vois tous les ans au pardon de Saint-Jean. Oui. Avec une très belle coiffe. Ah. Vous êtes de Saint-Jean? Non, de Plouganou. Ah, de Plouganou. Oui, oui. Mais vous avez une coiffe de Saint-Jean? Non, c'est Trégor. Trégor. Cornec Jean-Paul, et nous commémorons donc le 65e anniversaire de la libération de la Bretagne par les troupes américaines de la 6e division blindée, avec laquelle je suis en contact aux États-Unis parce que j'ai fait 2 voyages là-bas pour rencontrer les vétérans américains. Très bien. Voilà. Vous faites un travail de mémoire. Tout à fait. Et je vais dans les écoles expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'était Plouganou, le 9 août 2009.